Bonjour, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de résoudre un exercice de mécanique sur la chute libre. Si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker, puis à partager pour tout le monde. Puis regardez le texte avec nous. Ici, nous avons un carreau qui est lancé du sol. Regardez donc le texte verticalement vers le haut et monte jusqu'à une hauteur de 25 mètres. Maintenant, quelle hauteur atteindrait-il, c'est-à-dire le caillou sur la lune suivante maintenant, s'il était lancé d'accord, à la même vitesse initiale et on donne la constante gravitationnelle de la Lune, d'accord, égale à 1 sixième, n'est-ce pas, de G sur la Terre. Eh bien, regardez, nous avons le caillou, d'accord, le caillou qui est au sol, d'accord, ça c'est notre sol, hein. Ok, on l'a lancé à partir du sol, d'accord, et puis le caillou atteint une hauteur jusqu'à 25 mètres, j'appelle ça un Y, bon, que vous pouvez appeler aussi Y max parce que le caillou atteint une hauteur jusqu'à 25 mètres. Ça veut dire que le caillou ne peut pas aller au-delà de 25 mètres. Donc, c'est sa hauteur maximale. Maintenant, on donne G et G sur la Lune est égal à 1 sixième G sur Terre. Maintenant, écoutez, ici, et, assurément, le caillou est lancé à partir du sol. Donc, sa vitesse initiale n'est pas nulle. Donc la vitesse initiale, n'est-ce pas, du caillou n'est pas nulle, est différente de zéro. Maintenant, ce que nous cherchons nous-mêmes, nous cherchons la hauteur, d'accord, la hauteur, d'accord, hauteur du caillou sur la Lune. Ok, c'est ça que nous cherchons. Maintenant, à bien remarquer, là, nous sommes en présence, d'accord, d'une chute libre. Rapidement, il faut se rappeler, n'est-ce pas, de mouvement rectiligne uniforme varié, ou bien MRUA, d'accord? Donc, ici, et puis, de côté, chute libre. Quelle est donc la différence? Ici, on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc on a Vx égale à V0, d'accord, plus AT, d'accord, V0x égale à plus AT, ça c'est une première équation. Ensuite, nous avons l'équation, alors ça donne une vitesse à un temps t. Ensuite, nous avons l'équation qui donne, d'accord, la position x moins x0 égale à 1 demi at carré plus v0t, d'accord. Ensuite, maintenant, au temps t égale à 0, on peut avoir x égale à 0. Bon, selon le cas, on peut dire ça aussi, un delta x. Après quoi, nous avons une équation indépendante du temps qui donne Vx et carré moins V0 x carré égale à 2a facteur de x moins x0 ou bien 2a delta x qui donne Vx carré moins V0x. Donc, ce sont les équations, d'accord, du mouvement rectiligne uniforme non varié. D'accord? Dans ce cas, l'accélération est constante. Maintenant, ici, dans la chute libre, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce sont les mêmes équations, seulement on change parce que le mouvement se fait maintenant, c'est un mouvement vertical, soit de haut, de bas haut ou bien haut bas. Donc, c'est ça qu'une chute libre. Donc, une chute libre, c'est lorsque le corps se soumet maintenant à la seule force, la gravité. D'accord? Voilà. Et bien, maintenant, ici, on change, d'accord, les x en Vx. Donc, on va avoir A en Vy. D'accord? Vy, maintenant, on va avoir V0, Y ici. Mais attention, dans la chute libre, on a AY, d'accord, qu'on va remplacer par moins G. Ou bien, si vous voulez, vous dites tout simplement AY, ce vecteur-là égale à G. Maintenant, on met un vecteur unitaire et ça se dirige de bas et de haut bas maintenant. Donc, ça, je dirais, on a AY qui a moins ce G. Ok, et eh bien, maintenant, le AX qui est là, bien entendu, en AX qui est là, AX, on change en AY et AY égale à moins 100G. Et eh bien, ici, on va avoir moins 100GT. Ok, et puis, ici, on va avoir, comme vous voulez, delta Y ou bien Y moins Y0 égale à 1 demi. Alors, moins 1 demi GT carré plus V0T. D'accord? Et puis, la dernière, d'accord, on change tout simplement, d'accord, les équations de la cinématique du mouvement uniforme, n'est-ce pas, en chute libre, on change les x en y et on place AY par
par moins ce G. Donc ici, on va avoir Vy carré moins V0Y carré, vous voyez, égale à moins 2G facteur de Y moins Y0. Donc pour les conditions initiales, on peut avoir Y0 égale à 0, bien différent 0, etc. Voilà. Eh bien, ici, nous voulons nous-mêmes, n'est-ce pas, la hauteur, d'accord, qu'atteindrait, n'est-ce pas, le caillou sur la Lune. Donc, Y sur la Lune, n'est-ce pas, est en question. OK, on a Y, d'accord, la hauteur maximale atteinte, n'est-ce pas, par le caillou, d'accord, sur la Terre, lancé à partir du sol. Maintenant, on va prendre ce même caillou, on va le lancer à partir sur la Lune, mais à la même vitesse que sur la Terre. Vous voyez, c'est ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, ça veut dire, on va prendre le caillou une deuxième fois sur la surface de la Lune. D'accord? Voilà. On va lancer le caillou maintenant sur la Lune. D'accord? Ça, c'est Lune. Maintenant, on va voir quelle hauteur, d'accord, va atteindre, n'est-ce pas, ce caillou, mais lancé, n'est-ce pas, à la même vitesse que sur le sol. Maintenant, sur le sol, d'accord, à la vitesse V0, Y différente 0, d'accord, la hauteur maximale atteinte, n'est-ce pas, par le caillou, c'est 25 mètres. Maintenant, nous allons déterminer cette vitesse sur la hauteur maximale, pardon, la hauteur maximale atteinte par le caillou est 25 mètres. Maintenant, il nous faut la hauteur, n'est-ce pas, atteinte sur la Lune, mais lancée, bien entendu, à la même vitesse initiale. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut poser des équations. L'équation du caillou, d'accord, sur la Terre et l'équation du caillou sur la Lune. Mais à bien remarquer, on dit que lancer à la même vitesse, hein, lancer à la même vitesse, maintenant je n'ai pas cette vitesse-là. Eh bien, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, équation sur la Lune. Équation sur la Terre maintenant. Équation, n'est-ce pas, du caillou, d'accord, sur Terre. Eh bien, à bien remarquer, et dans les équations de cette chute-là, selon les données qu'on a, d'accord, il ne figure pas, n'est-ce pas, le temps ici. D'accord, dans ces données-là. Donc, la première équation ne va pas marcher parce qu'il y a le temps ici. Et la deuxième équation non plus ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas il y a le temps et on n'a pas le temps ici. Et bien, on va considérer cette équation-là. Et bien maintenant, V, Y carré Terre, la vitesse, bien entendu, ici, c'est la vitesse finale, ça c'est la vitesse initiale. OK? V, Y carré Terre, voyez? V, Y carré Terre, moins V0, Y Terre, d'accord? Ça, c'est ça, V0, Y Terre, carré, égale à moins, alors je mets des T, d'accord, pour faciliter la chose, d'accord? T. OK? V0, Y T, sanitaire, égale à moins 2G, facteur de Y. Maintenant, à bien remarquer, le caillou est lancé, n'est-ce pas, à partir du sol. Eh bien, Y0 égale à 0. Ici, Y0 égale à 0. Donc, il ne nous reste seulement que Y, d'accord, Y terre. Y terre, c'est ça, d'accord, ça c'est Y terre. Maintenant, que je désigne par YT comme ça. Maintenant, à bien remarquer, lorsque le caillou atteint cette hauteur maximale, la vitesse avec laquelle on a lancé le caillou va être diminuée jusqu'à s'annuler ici. Donc VY, d'accord, la vitesse finale, VY terre, va être égale à 0 lorsque le caillou atteint 25 mètres. D'accord? Eh bien, si cette vitesse-là s'annule, on va avoir moins V0Y, d'accord, carré, terre, ok, ça va être égal à moins 2GY terre. Maintenant, on a ça, la hauteur maximale à terre, d'accord, et ici c'est la constante gravitationnelle, donc on est libre de calculer maintenant V0Y. Donc V0Y terre, la vitesse initiale, là, ça va faire racine carrée de 2GY terre. Donc ce qui nous donne ici, racine de 2 par 9,8 mètres par seconde carré par 25 mètres, d'accord? OK, donc V0Y sur la Terre, ça fait exactement V0Y sur la Terre, ça fait 22,13 mètres par seconde.
Maintenant, avec ça, immédiatement trouver la vitesse sur la Terre, maintenant, on peut poser les équations, n'est-ce pas, du chaos sur la Lune. Eh bien, les équations du chaos sur la Lune, c'est quoi? Eh bien, c'est les mêmes équations ici. Donc, c'est V, Y final, d'accord? Y final sur la Lune au carré moins V0Y, d'accord, carré initial, d'accord, sur la Lune va égaler moins 2G sur la Lune. Maintenant, G ici, c'était G sur Terre, qui est 9,80 kg, 1 par mètre par seconde carré. Et puis ici par Y. Et encore sur la surface de la Lune, Y0 égale à 0. Eh bien, ce G sur la Lune, dans le texte, on a dit c'est 1/6, d'accord, G sur la Lune égale 1/6 GTR. Donc ici, V, d'accord, Y sur la Lune carré, moins V0 Y sur la Lune carré, V0 Y initial, ça va faire ici moins 2 par G ici, c'est 1/6, d'accord, de G sur la Terre. Donc, de G Terre qui est 9,8 newtons, alors mètre par seconde carré. Et puis, par Y, d'accord, ici, Y sur la Lune. Voilà, eh bien, la vitesse initiale sur la Lune, c'est la même vitesse initiale sur la Terre. C'est ça qu'on avait dit dans le texte. Eh bien, rapidement, on va... Et, la vitesse maintenant. Lorsque le caillou atteint sa hauteur maximale sur la Lune, cette vitesse aussi va s'annuler. Cette vitesse aussi, ça va s'annuler. Donc, dans ce cas, on va rester moins V0Y sur la Lune, qui va être remplacé par cette vitesse-là, d'accord? Parce que c'est la même vitesse. V0Y sur la Lune égale à V0Y sur Terre. D'accord? Et tout ceci-là, on vient de calculer, ça fait 22,13 mètres par seconde. Donc, dans ce cas, il nous reste moins V0Y carré sur la Lune, d'accord, que je remplace. Bon, je remplace, d'accord, je remplace directement. Je remplace ça directement. OK? OK? Je remplace ça directement. Ça va faire moins 22,13, d'accord, au carré. Donc, il y a un moins par moins, ça fait plus, pas la peine de mettre. Ça va faire et 2 par 1/6, ça va faire 1/3. 1/3. G sur la Terre, c'est 9,8. Et tout ceci par Y, d'accord, la hauteur, d'accord, sur la Lune. Eh bien, ça fait quoi? Y sur la Lune, la hauteur, d'accord, c'est la hauteur, donc ça va faire 3 fois par 22 points. D'accord? 22,13 au carré divisé par 9,8. Et cette hauteur nous donne 150 mètres. Qu'est-ce que cela veut dire? À la même vitesse initiale, à la vitesse initiale de 22 mètres, 22,13 mètres par seconde, d'accord, 22 mètres par seconde, à partir du sol, le caillou ne dépasse qu'une hauteur de 25 mètres. Tandis que sur la Lune, à la même vitesse initiale, le caillou atteint une hauteur de 150 mètres.